Si on veut remonter un peu plus loin, on pourrait dire non. Mais au regard des derniers développements depuis le début de l'année, on dirait aujourd'hui que ce n'est pas une surprise que l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle ait finalement décidé de jeter l'éponge. Souvenez-vous par exemple que au mois de février, il a fait une tournée, il a tenu 2 meetings à Marois et Garoua. Et il n'avait pas publiquement appelé à voter pour le président Paul Biya, alors qu'à ce moment-là, dans tous les rassemblements du RDPC, par exemple, le mot d'ordre était de soutenir et d'appeler à la candidature de l'actuel chef de l'État encore en fonction. Et puis, au mois de juin, il y a eu, mi-juin, début juin, je crois, devant sa résidence, devant une poignée, devant des partisans, il a, en langue locale, en Fulfulde, indiqué qu'il ne pouvait pas faire de demander de voter pour quelqu'un qui les a maintenus 40 ans dans la misère. Vous voyez bien, Paul Biya est là depuis 43 ans pratiquement, et quand il parle de 40 ans, il sait bien de qui il parle. Et donc, on a compris à ce moment-là que la rupture était quasiment actée. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Et je pense qu'il peut aujourd'hui être dans la logique de se repositionner pour l'après-Biya, parce que quand vous lisez bien la lettre qu'il a adressée aux Camerounais, il n'est pas certain que l'actuel chef de l'État sera effectivement candidat à sa propre succession. Il ne le dit pas, il dit que l'élection pourrait se dérouler sans l'actuel chef de l'État. C'est une hypothèse, vous allez me dire, normale, parce que malgré les appels multiples, le président Biya n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Et même si les textes de son parti, le RDPC, en font le candidat statutaire, je vais faire fi du procès en contestation qui a cours en ce moment sur le sujet. Mais il reste qu'il a sa liberté de dire non, qu'il ne prendra pas part à cette élection en tant que candidat. C'est de sa liberté parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être candidat à une élection. Donc, monsieur le ministre Tiroma, sans doute parce qu'il faut le noter quand vous regardez un peu son parcours, c'est un sphinx politique. Il sait comment il peut gérer, il peut manœuvrer. Et je pense qu'il est dans cette logique de l'après. Je ne suis pas sûr que même s'il annonce sa candidature, que c'est dans l'intention de croire en lui-même qu'il pourra être vainqueur de cette élection.